Bonjour à tous et bienvenue pour la 20e et dernière vidéo de cette série de 20 jours pour célébrer, honorer et faire élever notre énergie féminine pour accueillir le printemps et être rayonnante pendant toute la saison. Pendant ces 20 derniers jours, j'ai partagé avec vous énormément d'outils et de petites choses que vous pouvez mettre en place pour vous aider à élever votre énergie. Donc déjà j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous y avez trouvé des petites choses utiles qui vous serviront pour plus tard. Et j'espère bien quand même que ça vous a inspiré pour faire quelque chose vous aussi de votre côté. Alors si vous n'avez pas pu tout faire, c'est normal. En tout cas j'espère que vous avez pu au moins sélectionner 2-3 choses et puis que vous donnerez peut-être plus de place l'année prochaine pour faire ce petit défi. En tout cas, moi ce que j'en retire, c'est que tout ça m'a poussée à faire des choses que j'aime faire en temps normal, mais à les explorer d'une autre manière, à les orienter d'une autre manière et à développer des intentions bien particulières autour du féminin sacré. J'ai beaucoup appris notamment avec le tirage que je vous ai proposé, le tirage intentionnel, pour savoir comment élever notre énergie féminine. Et puis j'ai beaucoup apprécié ce petit rituel que j'avais jamais fait auparavant avec la coupelle d'eau décorée avec des petites fleurs. Parce qu'en fait il y a quelques jours où je n'ai pas pu faire ma méditation malheureusement et du coup l'eau s'est évaporée et c'était un détail plutôt visuel qui m'a beaucoup aidé justement à maintenir au quotidien mon intention de me consacrer quelques minutes par jour à mon féminin sacré. J'ai adoré en tout cas faire ces 20 jours. Comme j'ai dû partager ces moments, je pense que je n'ai pas pu aller assez en profondeur personnellement dans l'exploration et dans l'utilisation de mes outils, mais ce qui est sûr c'est que j'ai beaucoup aimé établir ce petit rituel et je pense que je vais le reproduire chaque année jusqu'à ce que ça ne me convienne plus, mais je pense que c'est le genre de petit programme que l'on peut mettre facilement en place et qui peut s'enrichir d'année en année, se moduler, changer, évoluer. Du coup, je vous avais dit que je vous retrouverai pour la dernière vidéo avec une vidéo gourmande et plaisir. Et aujourd'hui, du coup, je vais partager avec vous une petite recette de cuisine, plutôt de pâtisserie. Je vais réaliser une pavlova aux fruits rouges. C'est un dessert que j'adore, en fait c'est une meringue italienne avec de la crème et un coulis de fruits rouges et puis des fruits rouges. Et je trouve que c'est un dessert croquant et gourmand, un peu sucré et en même temps assez rafraîchissant avec les fruits. J'ai envie de dire que c'est un dessert qui est rentré maintenant dans notre tradition familiale et du coup j'avais envie de partager avec vous ce dessert puisqu'il est fait à partir d'œufs et que du coup c'est un symbole important comme on a pu le voir pour célébrer cet équinoxe du printemps. La pavlova pour moi c'est un dessert qu'il faut servir un peu au dernier moment, qu'il faut assembler un peu au dernier moment parce que sinon, comment dire, le coulis de fruits rouges, la crème, le jus des fruits également va ramollir la meringue et du coup ce ne sera pas très facile à proposer une belle part en fait de ce dessert. Donc je vais d'abord préparer le coulis de fruits rouges, comme ça je pourrai le mettre au frais. Ensuite je ferai la meringue qu'il faudra faire cuire. Et puis on terminera au dernier moment avec l'assemblage final de tous les ingrédients pour faire la belle décoration de la pavlova, etc. Pour commencer, je vais mettre 200 g de fruits rouges. Donc là, ce sont des fruits rouges congelés. Il y a des myrtilles, des groseilles, des framboises et des grenades. Donc je vais les mettre dans la casserole. Et ensuite, je vais ajouter 40 g de sucre. Maintenant je vais les mettre sur le feu pour faire fondre le sucre et comme les fruits sont congelés, du coup ça va rendre un petit peu d'eau, donc je ne vais pas rajouter d'eau pour l'instant. Donc je vais rajouter un tout petit peu d'eau, c'est vraiment à l'œil. Et puis je vais continuer de mélanger. Et alors ma grand-mère me disait toujours de toujours mélanger mes préparations dans le même sens. Et vous savez, dans le monde un petit peu de l'énergétique, on parle souvent du fait que lorsque l'on veut détruire, effacer, nettoyer, on tourne vers la gauche. Et quand on veut renforcer une énergie positive, nourrir positivement quelque chose, lorsque l'on veut réactiver, redynamiser quelque chose positivement, on tourne vers la droite. Donc du coup, non seulement j'écoute ma grand-mère et en plus de ça, du coup
coup je tourne toujours vers la droite lorsque je fais à manger et je tourne toujours dans le même sens. J'évite les contresens. Quelque part ça paraît logique, on évite les contresens. Donc gentiment mais sûrement c'est en train du coup de compoter, on va dire ça comme ça. Et du coup j'ai choisi un coulis de fruits rouges déjà parce que j'adore la saveur. Et j'aime bien le mélange un petit peu sucré et acide. Mais aussi parce qu'on reste du coup sur la thématique du chakra racine que l'on veut dynamiser. Donc du coup voilà, je suis restée sur ces coloris là. Voilà, donc quand ça bout, on arrête et on laisse refroidir un petit peu. Alors le coulis est prêt, il a un petit peu refroidi. Donc maintenant je vais tout verser dans le blender. Je vais tout mixer, ça va bien lisser la préparation. Et puis si jamais il reste des pépins, c'est pas grave, moi je préfère les laisser. Certains préfèrent les enlever, dans ce cas là vous pouvez juste les passer dans une passoire par exemple, avec des trous assez fins. C'est super bon. Maintenant le coulis est fait, je vais le mettre dans un bocal, je vais le laisser refroidir et je vais m'occuper de la pavlova, donc de la meringue italienne. Maintenant on est prêt pour passer à la meringue, donc on va prendre 4 œufs, on va prendre juste les blancs, on va réserver les jaunes dans le réfrigérateur et puis on va monter la meringue avec le fouet, donc on va augmenter progressivement la vitesse et on va rajouter le sucre, donc à peu près 240 g de sucre et on va les ajouter en 3 fois. Les jaunes d'œufs, je vais les mettre au réfrigérateur et je voulais vous parler de ça. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des petits couvercles en silicone qui sont assez adaptables à tout type de peau. Et c'est très pratique, ça évite d'utiliser du cellophane. Et si vous êtes un petit peu comme moi dans une démarche un petit peu zéro déchet, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très utile à avoir dans ces placards. Maintenant je vais monter les blancs en neige, je vais rajouter un petit peu de sel et après je commencerai à mettre le sucre. Évidemment on goûte. Parfait. Alors vous voyez, c'est à ça que doit ressembler votre meringue. Maintenant je vais pouvoir faire cuire la meringue. Donc j'ai fait préchauffer le four à 100 degrés. Je vais mettre du papier cuisson sur la plaque. Je vais pouvoir mettre du coup la préparation de la meringue. Et ensuite je pourrais mettre au four. Et ensuite je passerai à la dernière préparation qui est donc la crème chantilly. Alors maintenant je vais déposer la meringue. Alors vous voyez, la meringue se tient vraiment vachement bien. Donc elle reste vraiment bien à hauteur, elle ne s'étale pas, c'est parfait. Donc du coup, le concept de la pavlova, c'est vraiment de faire une sorte de petit nid en meringue
sur lequel on va venir déposer de la crème fouettée et ensuite le coulis et ensuite les fruits rouges dans mon cas. Là je vais vraiment faire une sorte de cercle et puis je vais lui donner une petite texture un petit peu voilà, décorative. Mais voilà, mais l'idée c'est que ça reste quand même un dessert facile et rapide à faire, un dessert familial qui en jette un peu mais qui pour autant n'est pas du tout difficile à faire. Donc moi je m'embête pas avec une poche à douille pour faire une belle couronne, etc. Je le fais vraiment comme ça, avec une âme de sculpteuse, et puis ensuite on passe à la suite. Vous voyez, c'est vraiment très rapide à faire, pas besoin d'être très technique. Donc nous avons la meringue et nous avons le coulis de fruits rouges. Voilà, et maintenant je l'enfourne à 100 degrés pendant 1h30. Ne vous méprenez pas sur la durée que prend cette recette au vu de la luminosité qui baisse. C'est très rapide à faire, mais j'ai passé 1h30 au téléphone. Donc maintenant on va faire la crème chantilly. Donc je vais verser 200 g de crème liquide entière. Et je vais ajouter 50 g de mascarpone. On va à nouveau fouetter avec le fouet et quand la chantilly aura pris, on va mettre 25 g de sucre glace et on va continuer de mélanger et moi je rajouterai un petit peu de zeste de citron dedans. Maintenant on rajoute les 25 g de sucre glace. Et maintenant je vais juste rajouter donc le zeste de citron. Je vais transvaser ça dans un petit récipient pour aller au frigo et ensuite ce sera le montage final. Bon, malheureusement je l'ai cassé en essayant de la démouler.